Je nous bénis au nom de Jésus. Il y a des yeux qui me regardent de la manière dont moi je les regarde quand ils prêchent. Il y a beaucoup de yeux qui me regardent ce soir. Alors, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais m'acquitter de cette charge de remercier d'abord Dieu qui m'a accordé le souffle de vie. Si je n'avais pas ce souffle de vie ce soir, je n'allais pas me tenir debout devant vous. Alors, je bénis Dieu pour ce privilège d'être parmi les prédicateurs encore une troisième fois de 21 jours. Je dis merci aussi à mon père, l'apôtre Alain Badianyama, qui ne cesse de nous faire confiance et de nous faire passer sur sa chair qui est chère. Je dis merci aussi à la servante de Dieu, Plamedi, pour son choix ce soir. Il m'a appelé un vendredi. Il m'a dit, Jessica, tu vas bien? J'ai dit, ça va. Oh, prépare-toi, tu vas prêcher le mercredi. J'ai dit, pardon? Prépare-toi, tu vas prêcher le mercredi. J'ai dit, hein? Quel mercredi? Oh, le mercredi de la semaine prochaine. J'ai dit, c'est comme si c'était un rêve. Mais c'est une réalité et aujourd'hui je me présente devant vous. J'ai dit merci beaucoup au pasteur Joseph qui n'est pas là, mais il est dehors. J'ai dit merci à la servante de Dieu Gloria, à la servante de Dieu Exaucée, à la servante de Dieu Lily, à la servante de Dieu Ruth. En tout cas, je vais m'acquitter de cette charge. À maman diagonèse Evelyne, à maman j'ai tout. Si je dis pas au protocole le jour au salle ensemble, je dis merci à mes deux filles, Esther, Rose. Merci beaucoup maman Chantal, merci maman Flore, merci maman Nadine, merci Ferlie, merci maman Karine, merci à mon ami de l'école Mathieu, qui a toujours l'habitude de m'appeler son ami. Bizarrement, je ne comprends pas pourquoi. Merci beaucoup à Homme de Dieu Eli Boka. Merci à tout le monde, ce peuple merveilleux que vous êtes. Je suis tellement contente. Je ne savais pas que vous étiez en train de m'aimer à tel point. Ah, je ne savais pas que j'étais le plus aimé. Alléluia. Merci beaucoup, Preston. Sinon, le piano risque de s'arrêter. Merci beaucoup à un homme. Émeraude, merci. Merci beaucoup. Sinon, le micro allait s'arrêter en mi-chemin. Merci beaucoup. Et nous entrons pour parler de la part du Seigneur. Je ne sais ce que ce soir, moi-même, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Mais j'aimerais assurer à une personne, depuis qu'on a débuté Oracle 21, aujourd'hui est un jour spécial pour toi. Aujourd'hui est un jour spécial pour toi. J'allais oublier de dire merci à quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi à dire merci à cette personne. J'ai dit merci à Rénique. Sinon, elle risque de me chasser de la maison. Merci beaucoup ma coéquipière de tout le temps, de tout le jour. En tout cas, merci. Et je m'en vais pour parler de la part du Seigneur. Le thème qui a été donné ce soir, ou le thème qui a été dit par le prédicateur si merveilleux. Il y a des prédicateurs qui sont passés ici, qui ont bouqué, qui ont cassé même ce thème. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons aussi apporter quelque chose. Nous allons encore ajouter quelque chose. Alors, l'arme du succès. Dans le larme du succès, je n'aimerais pas vraiment être là à fond. Mais mon thème de ce soir est le parcours du succès. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin le parcours du succès?
j'aimerais définir le parcours. Le parcours, c'est toute une vie, une carrière, un cursus, c'est que l'homme a vécu. Tandis que le succès est la finalité de ce qu'on a espéré atteindre durant le parcours. C'est ce que j'aime. Le succès est la finalité de ce qu'on espérait atteindre durant le parcours. Vous savez, lorsque vous faisiez un chemin, le but est que vous arrivez à la destination précise. Vous savez, si vous allez vers Njili, la destination ne va pas aller directement prendre le transport de Njili, mais il y aura de transport et de transport. Il y aura victoire peut-être, il y aura peut-être, je ne sais pas, mais la destination finale est que tu arrives vers la destination. Le chemin qui amène vers le succès, certes, cela ne sera pas facile. Le chemin qui amène, ou le parcours qui amène vers le succès, cela ne sera pas facile. Imagine, tu quittes Bandal pour aller vers Njili. Imagine-toi combien des embouteillages que tu vas rencontrer dans le chemin. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas sur quoi tu es en train de traverser. Mais laisse-moi te dire ce soir, ce chemin ne sera pas facile. Mais la destination sera arrivée, sera atteinte. Alléluia. Alléluia. Le parcours du succès. Certes, le succès qu'on veut atteindre, il y a un processus à suivre. Il y a vraiment un processus à suivre. C'est-à-dire, nous allons quitter une destination à une autre. C'est ça, le parcours du succès. Je sens une consolation ce soir. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sens une consolation ce soir. Toi qui traverses le moment difficile, le Seigneur s'est chargé ce soir de te consoler. Je ne sais pas sur quoi tu es en train de traverser, mais laisse-moi te dire ce soir que ce chemin du succès que tu es en train de traverser, le Seigneur s'est chargé de consoler l'une après l'autre de tes larmes. Le Seigneur s'est chargé de consoler l'une après l'autre de tes larmes. Ne te dis pas que les larmes que tu es en train de verser aujourd'hui, le Seigneur ne le voit pas. Non, le Seigneur est en train de voir l'une après l'autre des larmes que tu es en train de verser sur ce chemin. Sur ce chemin. Certes, le parcours ne sera pas facile. Certes, dans ce parcours, dans ce processus, le chose ne sera pas facile. Tout le monde veut avoir le succès. Tout le monde va avoir une réussite dans un domaine quelconque. Tout le monde veut avoir le résultat. Mais tu dois d'abord passer par un chemin. Tu dois d'abord passer par un chemin pour atteindre les résultats, pour atteindre l'objectif. Je m'en vais lire. Je suis dans Marc 4. Vous pouvez commencer à 30 pour bien comprendre l'histoire. Mais moi, je veux lire 34. La Bible dit: il ne leur parle point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Même ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Est-ce que quelqu'un peut dire passons à l'autre bord? Si tu lis cette partie avec moi, Jésus dit à ses disciples: passez à l'autre bord. Jésus leur donna une parole. Jésus leur dit de quitter là où ils étaient et d'aller de l'autre côté. Jésus ne les a pas dit restez là où vous êtes, non. Jésus les a dit passons à l'autre bord.
qui veut dire passons à un autre niveau. Si tu étais en première, il se passe dans l'école que aux années la première, au comme la deuxième, au comme la troisième, c'est-à-dire le processus ne sera plus comme avant. Si tu étais en maternelle, vous avez l'habitude de chanter « Je suis un enfant ». Mais il arrive aussi un moment que vous arrivez en sixième où on vous donne un papier de item d'où tu écris ton nom. Mais tu ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Est-ce qu'à la fin sera quoi? Mais laisse-moi te dire, lorsque tu quittes à la maternelle pour arriver à sixième primaire, dis-toi que tu auras ton diplôme. Même si ce chemin-là est long, tiens bon. Même si ce chemin-là apparaît imprévisible, tiens bon. Jésus leur dit, allons à une autre destination. La destination peut s'unifier comme un résultat à atteindre, comme un objectif à atteindre. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de naviguer, pendant qu'ils étaient en train de traverser, il y a eu un vent, une tempête impétueuse. C'est-à-dire, dans le chemin où tu es en train de passer, il y aura des vents. Mais comme un vent n'a pas de domicile fixe, donc cela finira par passer. Ce qui m'a pépé, mais comme le vent ne reste pas, c'est-à-dire la stérilité que tu es en train de voir ne va pas rester dans ta vie, ça passera. Un vent n'a pas de domicile, un vent passe toujours. Atamu pepa kaina na brutalité na ngonyo soyaka etika la kaka sika mokote et tambolaka. C'est-à-dire le chômage que tu es en train de voir, c'est juste un vent. La pauvreté que tu es en train de voir, c'est juste un vent. Ça passera. Comme le vent n'a pas de domicile, ça passera. Ta vie ne finira pas ainsi. Ta vie ne finira pas ainsi. Ceux qui t'ont connu en 2024, qu'ils viennent d'abord voir à ce que tu es devenu en 2025. Laisse-moi te dire, il y a eu des moments où tu t'es senti inutile. Là, c'était encore le moment du vent. Il y a eu des moments où tu as manqué à manger, mais c'était juste le vent. C'était passager. Il y a eu des moments où tu as manqué de domicile où dormir. Ah, laisse-moi te dire, c'était juste qu'un vent. Le vent ne reste pas statué. Le vent passe toujours. Et ces choses passera. Et ces choses passera. Le chemin vers la destinée est imprévisible. Ce que nous racontons vers le chemin de la destinée, Dieu ne nous le dit pas. Vous savez, je vais vous parler de mon histoire. En décembre, lorsque j'ai commencé mon travail, je me suis dit, ah Seigneur, merci. Je te bénis. Lorsque je suis arrivée au travail, tout allait bien. On me payait tout le mois. Mais je ne savais pas. C'était un processus que j'étais en train de traverser. J'étais en train de traverser le processus qui amène vers le succès. Alléluia. Tout allait bien dans mon travail. Au mois de décembre, le même jour où on est venu nous annoncer, mon ami est là, il sait de quoi je parle. On est venu nous annoncer que là où on travaille, on va démolir. Tu imagines, j'avais déjà une idée de quitter chez ma maman. Et puis, je me disais, jusqu'on arrive au mois de décembre, je réunis mon argent de garantie et je vais aller chez moi. Bizarrement, au mois de décembre, on vous amène une note et on vous dit qu'on va démolir là où tu travailles.
je me suis dit, Seigneur, comment je veux faire pour payer le loyer? Comment je veux faire pour réunir de l'argent? Comment je veux faire? Comment je veux faire? Parce que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas moi-même qui a souhaité de quitter chez nous. C'est toi qui m'as dit ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu me dis quelque chose et puis tu me dis encore, tu me fais voir autre chose. Dans le chemin du succès, tu écoutes autre chose, mais tu traverses aussi autre chose. Mais que cela ne t'empêche pas de continuer le parcours. On ne brûle pas les étapes dans le chemin du succès. On ne brûle pas le cursus. On ne brûle pas les étapes. Vis-les comme il se présente. Alléluia. Il m'est arrivé, on a démoli là où je travaillais. Au mois de janvier, je devais quitter chez moi. Je n'avais pas de choix. Je quitte chez moi. Je disais à ma soeur qui est là, qui m'héberge chez elle, elle m'a dit, Jess, viens habiter chez moi. Pourtant, moi, là-bas, non, Kokofanda pas moutouté. Parce que j'étais dans une maison où on t'achète le pain le matin, on te nourrit le soir, tout va bien. Ton salaire te sert à t'habiller, ton salaire te sert à acheter des nouveaux téléphones. Mais ce chemin-là m'a forcé de voir la vie autrement. Ce chemin-là m'a forcé de voir la vie autrement. Dans ce chemin du succès, il faut savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit. Quelle est la promesse de Dieu dans ta vie? Il faut saisir ces paroles. Vous savez, lorsque les disciples étaient passés à l'autre bord, ce n'était pas leurs paroles, mais c'était les paroles de Jésus pour leur vie. C'est-à-dire, même lorsque le vent soufflait, un moment ils avaient peur, mais il y a eu un moment aussi, il s'est dit, ah, et ça qui dit son côté de ton sein qui a et ça qui n'a moutou konda lobaki to longwa awa to koma awa. C'est-à-dire, dans ce chemin où le succès est, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Même si le chemin semble sombre. Mais laisse-moi te dire, Jésus est avec toi. Il ne te laissera pas sombrer. Il ne te laissera pas émerger dans cette eau. Lorsque les disciples avaient peur, Jésus a pris les relèves. Il s'est levé. Il a dit que ce vent se calme. Il y a eu un grand calme. Aïe, 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 aïe. Quel est cet homme? Même le vent peut écouter. Alors, à combien plus forte raison la pauvreté que tu es en train de subir? À combien plus forte raison les chômages que tu es en train de traverser? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce que tu n'as jamais. Rachata rabashata. Rakasuterebayashata. Dans ce chemin, laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Lorsque tu traverses de moments difficiles, dis-toi, qu'est-ce que Dieu m'a dit lorsque j'étais en train de traverser des moments difficiles? Le même jour qu'on m'a annoncé que le travail allait finir, c'est le même jour que je perds mon téléphone. Comment tu vas faire sans téléphone? Comment tu vas vivre sans téléphone? Toi qui le travail finit et le téléphone, le même jour je perds mon téléphone. J'étais à l'arrêt, j'étais en train de où elle est là, transport, et on me prend le téléphone. J'étais démoralisé. J'étais à des doigts d'abandonner. Mais j'ai eu une forte conviction de Dieu en moi. Il m'a dit, Jessica, dans ce processus, tu n'es pas seule. Je suis avec toi. Même si les choses compliquées arrivent, mais je suis avec toi. Je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas t'abandonner. Je m'accroche à cette promesse. Je dis, Seigneur, même si aujourd'hui je pourrais me réveiller, manquer un seul franc dans ma poche, mais ce que je sais, c'est juste un processus. La finalité, la destination
gloire, le succès sera ton partage, même si ce chemin est imprévisible. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas seul dans ces barques. Jésus est là, c'est lui qui calme la tempête. Et en ce lieu, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je ne saurais pas finir avec mon temps, mais je vais aller très vite. Alléluia. Et la deuxième vérité à savoir pour ce soir, Shakatarabashata, Soteria Kantaria Bashata. Que le Seigneur t'accompagne à ce chemin si difficile que tu es en train de traverser. Si les hommes t'ont dit que c'est fini, laisse-moi te dire que ce vent ne va pas t'immerger. Parce que Jésus est avec toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Accroche-toi à la promesse qu'il t'a faite. Accroche-toi à ce qu'il t'a dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais accroche-toi à cela. Ce qui la facilité, c'est que yo pour Bala, on se disait dernièrement avec Rénick, cette fille à Bali a combien plus forte raison? A combien plus forte raison? Son tamba pesinga libala ngote elongo esala enini? Esala enini? Na Aden na libala ezali. Dis-toi na Aden na yo voyage ezali. Dis-toi na Aden na yo réussite eza accroché. Dis-toi cela. Tu as une promesse de Dieu dans ta vie. Tu as une promesse de Dieu dans ta vie. Et cela va s'accomplir. Et ça va s'accomplir certainement. Et la Bible dit, attends-la. Accroche-toi à cette promesse. À Zélango, à tes sali 10 ans, à tes sali 20 ans. Et Koko Makaka, Oyonzamba Loba, et les kakakaka na moupepete. Mais et ça la makakaka. Alléluia. Alléluia. Dans ce chemin vers le succès, la priorité, Ezadi ma berger, la priorité des priorités, c'est d'abord la présence de Dieu. C'est d'abord la présence de Dieu. Beaucoup de personnes ont échoué dans ce chemin du succès parce que bazala bango moko batu ebele bakata processus parce que bakanisa lokola bazala bango moko. Les disciples pouvaient aussi penser que dengue Jésus a la libongo akokela la paix maïpe memi biso. Mais non, lorsque la présence de Dieu est là, les promesses s'accomplissent toujours. Lorsque la présence de Dieu est là, les choses ne vont pas se passer comme nous on les pense, mais comme Dieu les pense. Alléluia. Alléluia. Je m'en vais pour finir. Il me reste quelques 3 poussières de temps. La 4e vérité à savoir, c'est la conséquence. Lorsque la présence de Dieu t'accompagne, lorsque Dieu est avec toi dans ce chemin du succès, la conséquence est que la destination finale, que tu veuilles pas, qu'il neige, qu'il pleuve, tu vas atteindre le succès. Tu vas atteindre le succès. Que les sorciers deviennent 10 fois sorciers. Il y a des musiciens qui voyagent à l'équipe Nateva Lobby. États-Unis, non longue États-Unis, donc France, non longue France, donc Dubaï. Mais yo voyage à Congo Bomi, au Bokoloba, au Zobanga. Lorsque Dieu est avec toi, c'est une assurance de vie. Lorsque Dieu est avec toi, marche avec assurance. Rien ne pourra tenir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, aujourd'hui, ne veut rien dire. L'année prochaine, dans le même 21 jours ici, tu me verras marié. Dans le même 21 jours ici, tu me verras avec
mes enfants. Dans le même 21 jours ici, tu me verras avec ma voiture dehors. Je ne sais pas ce que tu attends pendant ces 21 jours, mais une bénédiction t'attendra. Si depuis qu'on a commencé ce moment, les choses sont restées les mêmes au son de ma voix, lorsque la présence de Dieu arrive, les choses ne restent pas les mêmes. Laisse que, oh Dieu, la stérilité qui a dérangé ta vie laisse place à la fertilité. Laisse que la sécheresse qui a dérangé ta vie laisse la place à l'abondance. Laisse-moi déclarer dans la vie d'une personne qui attend le mariage, tu te marieras avec un bon homme. Les princes charmants n'existent pas. Azalaka. Yonena no kutana été. Ma millionnaire Bazalaka. Yonena no kutani na été. Mais laisse-moi déclarer dans la vie d'une personne ce soir, tu rencontreras ton prince charmant. Tu rencontreras ton boulot dont tu cherches. Tu vas rouler les carrosses dont tu rêves. À 7 ans, l'année prochaine, à ces 21 jours, tu viendras témoigner que le Seigneur, que le Dieu du succès m'a accordé le succès. Que Dieu bénisse sa parole. Et tu peux acclamer pour Jésus. Jésus. On acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer d'abord Jésus? On est en train d'acclamer pour le roi des rois. On est en train d'acclamer pour Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Yoka, voilà 2 minutes. 2 minutes. J'avais pas voulu faire des commentaires parce qu'il n'est pas venu en Isa. Isa. Isa pena Isa. Quand elle est en train de raconter l'histoire, s'il vous plaît, quand elle est en train de raconter son histoire, il y a Moussala qu'elle avait perdu du travail et tout ça. Elle a fait quelque chose pendant qu'elle est en train de passer des moments compliqués. Prophète, je vis cette femme prendre son argent et Moukia tirer l'ango. Après ça, en église. Elle voulait quitter la maison familiale pour avoir sa propre maison. L'argent qu'elle gardait, elle se disait que et du coup, Moussa est Koufi. Bon, normalement, je peux toutefois commencer une activité, tout ça. À ce moment-là, à son église, je suis témoin. Ce n'est pas te bénir. Va te faire du bien. Va te bénir. Parce que style n'a pas été l'arme de succès de celle bien. Celle bien. Tu es béni. Nous voulons faire comme on a l'habitude de faire. Élève ce matin main de la direction. Il y a Maman Coulmon. Tu vas dire demander à ce que le Seigneur la bénisse. Que le Seigneur déverse sur elle l'onction encore. Qu'elle parle, qu'elle parle, qu'elle parle, qu'elle parle encore. Que le Seigneur comble le vide de sa vie. Tu élèves ta voix de là où tu es, tu pries. Nous voulons écouter un homme de Dieu. Elle y a sa polémique. Quand j'étais en train de faire ça,
Rien à voir avec le prophète Élie. Rien à voir avec lui. C'est un homme de Dieu. C'est lui qui est notre pasteur Yamatadi. Donc c'est un monsieur. Et c'est pas le moindre. C'est un prédicateur. Quand on va prédicateur. Il parle bien de la part du Seigneur. Et moi j'aime quand il est dans sa dimension prophétique. Il y a un jour, c'était pendant le culte. L'ancien Daniel n'était pas encore marié avec Babel. Maman Babel qui est aujourd'hui la femme de l'ancien. Le prophète Ayeba Kikutuyete. Elle était assise là. Elle a prophétisé des choses qui sont arrivées. Ancien Zal Nasima kuna sona kosa tu albi na kosi. Na kosi. Ah, albi na kosité. S'il s'agit de sa femme. Le prophète avait dit des choses qui sont arrivées. Abenga Mama Babel na komo na ya moka avec des précisions. Elle a dit des choses. Oyo et Kokisama. Nous sommes témoins de ça. C'est pas un petit homme, c'est un grand homme de Dieu. Il parle bien de la part du Seigneur. Nous voulons honorer cette onction qui vient de loin. Est-ce qu'on peut se tenir debout de là où nous sommes? Lorsque nous invitons l'homme de Dieu, le prophète Eli Boka, lorsqu'il avance, nous acclamons pour le roi des rois. Nous poussons des cris de joie pour le Seigneur. Amen. Naposa ko kima menzela robimeleza te. Soki nzele zalaki. Jésus. Nayebi te soki bakana kingatoni. Jésus. Amen. En fait, quand je vois tout ça, je ne suis pas étonné. Parce que je sais l'alliance dont nous sommes. Amen. Vous savez, il y a des pères et il y a des alliances. Dans cette maison, au-delà d'avoir un père, nous avons une alliance. Nous avons un esprit. Et puis ce que j'aime avec le père de la maison, c'est un vase communicant. Amen. 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 Je répète encore. Nous avons un père qui est un vase communicant. Son onction descend de descendance aux descendances. Nakanisa que ça il y a berger à plat midi. Menzoka. Amen. Parce que l'alliance de notre Père ne produit pas que biologiquement, ça produit aussi spirituellement. Il suffit que tu sois attaché à son alliance. Tu vivras ça, le meilleur de ça, le double de ça, plus que ça. Amen. En tout cas, je suis tellement béni, servant de Dieu. Protocole. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je te bénis ce soir. Que ton esprit règne encore. Que le Saint-Esprit glorifie encore le Seigneur comme il vient de le faire maintenant. Que tous ceux qui ne te confessent pas soient anéantis et brisés. Nous te voulons, précieux Saint-Esprit, enseigner au nom de Jésus. Amen. Aidez-moi à se déplacer, à saluer 4 personnes. Dis-lui que le Seigneur te visite également. Pesa 4 personnes, beauté. Jésus. Amen, amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis encore dans la joie de me retrouver dans la maison de mon père. Après plus d'1 an,
Et aujourd'hui, je suis encore dans la maison de mon père. C'était avant-hier que j'étais là. Le chemin n'était pas vraiment facile. Mais par la grâce de Dieu, on était arrivé. On a voyagé la nuit. On a rencontré ce qu'on devrait rencontrer. Ils ont pris ce qu'ils devraient prendre. Mais ils nous ont quand même laissé en vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis reconnaissant à Dieu parce que je sais que ce n'est que par sa grâce. Et je ne finirai jamais à être reconnaissant, loyal, fidèle à mon père spirituel. Celui que j'appelle mon Saint-Père, ma couverture spirituelle. Je dis encore merci au pasteur Joseph Louis. Amen. Amen. Merci pour ce conseil. Même depuis Matadi, il ne cesse pas de m'écrire. Également maman Karine Mampouya et le berger Zoé Badianyama. Aussi Émeraude Honorable. Ce sont parmi les gens où pour rien ils t'appellent. Amen. Amen. L'autre fois même j'étais surpris de recevoir l'appel de maman Eve. Maman Eve. Merci maman. De loin il nous soutient. Et on se sent à l'aise dans la maison. Ce soir par la grâce de Dieu, on n'a pas assez de temps mais nous parlerons. Notre grand thème est intitulé les larmes du succès. Où il y a des jours où les grands prédicateurs sont passés pour expliquer ces mystères. J'étais là en live en train de suivre. Et un jour alors que je suivais, j'ai vu que c'était mon grand frère propre qui prêchait ici. Amen. Amen. J'étais tellement fatigué. Je me suis dit, comme c'est le vieux, je vais écouter. Et puis quand j'ai fini d'écouter, je lui appelle, je lui ai dit, vieux, Oebi Guaramayele. Amen. Amen. C'est le pasteur Stéji Katako. Amen. Amen. Il m'a dit, petit, Eza Alliance Yatata. Et aujourd'hui, je le confirme. Ce soir, je parlerai. Mon sous-thème sera intitulé Ce qu'il te faut dans les larmes du succès. Ce qu'il te faut dans ce grand parcours. Ce qu'il te faut dans ce grand combat. Ce qu'il te faut dans ces grandes batailles. Écoutez, il te faut toujours des choses qui feront en sorte que tu arrives au sommet. Toutes les personnes qui sont arrivées au sommet, ils ont eu des secrets qui le maintient. Il n'y a aucun homme qui a réussi sans secret. Il n'y a aucun homme qui a eu à être élevé sans secret. Ce sont des choses importantes que nous négligeons aujourd'hui. Ce sont des choses importantes que quand même on ne prend pas attention. Des choses qu'il nous faut. Nous allons prendre le livre de Job chapitre 1, nous allons lire à la maison. Job chapitre 1, premier verset jusqu'au 10e verset. Et puis Job chapitre 2, premier verset jusqu'au 10e verset.
Ici, dans ces versets, il s'agit d'un homme au nom de Job. Amen. Amen. Je répète encore que notre grand thème est intitulé Les larmes du succès. On nous a défini le succès en étant une destination finale d'un parcours. Amen, amen. Donc cela veut dire ceci. On peut marcher sans pourtant être dans la destination. Donc le plus important, ce n'est pas de commencer en premier, mais c'est d'arriver en premier. Parce que toutes les personnes qui commencent en premier ne sont pas forcément les gens qui arrivent en premier. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Que je parle à quelqu'un, tu n'es pas en course. Si ce sont mariés, laisse-les se marier. Parce que même le mariage n'est pas la destination d'une vie. Si je parle à quelqu'un, si les autres commencent à travailler, laisse-les à travailler. Parce que même le travail n'est pas la destination finale de la vie. Chacun a une destination finale. La destination finale du parcours du pasteur n'est pas forcément la destination finale de mon parcours. Parce que si quelqu'un a commis ça, Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème avec toi c'est quoi? C'est parce que l'autre est arrivé et que toi aussi tu veux arriver. Peut-être qu'il y a une victoire. Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que la beauté d'un arène ne te fasse pas descendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien n'est à commis mais au comité. Jésus. Amen, amen. Amen. Il s'agit d'un homme au nom de Job. La Bible déclare c'est Dieu lui-même. Comme maman nous a prêché hier en disant Dieu lui-même a rendu Anne stérile. C'est Dieu lui-même qui a permis à ce que Job puisse raconter ce qu'il a raconté. C'était Dieu lui-même qui t'a dit que ta souffrance dépend des hommes. Qui t'a dit parce que tu pleures, ce sont les hommes qui te font pleurer. Qui t'a dit que ton problème est à la base des hommes. La Bible déclare qu'il y a des femmes que Dieu lui-même a rendues stériles. C'est Dieu lui-même qui a livré Job. Hébreu est en train de m'expliquer quelque chose. Hébreu me dit ceci. Dieu ne peut jamais tenter quelqu'un au-delà de sa foi. Je dis à quelqu'un, Dieu sait à quoi que tu es en train de passer. Il te laisse parce qu'il sait que ce problème ne te tuera pas. Que je parle à quelqu'un, il te laisse là parce qu'il sait très bien que cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Il te laisse dans ce célibat parce qu'il sait très bien que tu ne mourras jamais célibataire. Dieu ne peut jamais tenter quelqu'un au-delà de sa foi. Dieu livre Job pour la première fois. Il dit au diable, touche à ses biens. Le diable est venu, il a touché à ses biens. Il a osé même toucher à ses enfants. Mais Job était là toujours. Et puis encore, il rentre auprès de Dieu. Il dit à Dieu, c'est parce que tu les gardes en bonne santé. Dis à Dieu, te touche à sa santé. Le diable revient, il touche à sa santé. Mais Job est là. C'est qu'il te faut. La première des choses qu'il te faut dans les larmes du succès, ça s'appelle la confiance en Dieu. Que je parle à quelqu'un. Que je parle à quelqu'un. Vous allez
remarqué avec moi qu'il y a deux types de chrétiens. Ceux qui prient Dieu et ceux qui se confient en Dieu. Une prière qui n'est pas accompagnée de la confiance en Dieu ne sera jamais exaucée. Parce que Dieu, au-delà d'exaucer la parole, il exauce aussi les cœurs. Que je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi il pouvait dire au prophète: je ne suis pas celui qui suit ce qui frappe les yeux. Mais mon domaine, c'est de maîtriser le domaine du cœur. Que je parle à quelqu'un. Il y a plusieurs qui ont été dans la bonne voie, mais qui n'ont pas arrivé par manque de confiance en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez remarquer avec moi, on a tous prié, mais à la fin des 21 jours, moins de personnes qui seront exaucées. Parce qu'il y a ces mêmes qui viennent parce que si je ne viens pas, le berger va m'appeler. Et les autres, c'est que si je ne viens pas, le pasteur Joseph va m'appeler. Mais il y a les autres qui viennent parce qu'il a confiance en Dieu. Il sait très bien que ce programme ne finira pas. Pourtant que la Bible déclare que Dieu honore celui qui l'honore. Que je parle à quelqu'un. Job a été livré à Dieu. Sa femme vient même. Il lui dit: maudit Dieu. Et puis tu meurs. Il regarde sa femme. Si tu agis comme une femme insensée, ses amis viennent encore. Il lui dit: maudit Dieu. La Bible déclare en toutes choses Job ne pécha point. Qu'est-ce qui a été la force de Job? Qu'est-ce qui faisait la force de Job? Le diable pensait que c'était sa bénédiction. Pasteur, le diable aussi ne s'est pas trompé. Parce que le diable savait qu'il y a des personnes qui se confient en Dieu parce que Dieu les a bénis. Mais ce jour-là, le diable s'est trompé au cas de Job. Je prie Dieu que le diable se trompe à ton cas. Je dis que le diable se trompe à ton cas. Sachant que parce que Dieu l'a béni, qu'il se confie à l'Éternel. Je dis à quelqu'un ce soir, nous sommes la race de Job. Zamba pesa toi pesa te. Tozawana. Parce que les sangs jolis n'a pu se dépendre na kopesa na été. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'avais rien, je servais Dieu. Même quand j'aurai des ronds, je reviens, je servirai Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare: Job ne pécha point. Job ne pécha point. Job a eu à se confier à l'Éternel. Je crois à quelque chose, que Job avait quand même la révélation de la confiance en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Job savait très bien qu'il y a une révélation, qu'il y a une puissance cachant derrière la confiance en Dieu. Je pense que Job l'avait déjà lu. Quelque part il est écrit: celui qui se confie à l'Éternel renouvelle leur force. Job savait une chose: ma femme ne me presse pas maudire Dieu. Je reste confiant en Dieu parce que je sais aussi longtemps que je me confie, Dieu finira toujours par me renouveler. La confiance est une capacité qui permet à Dieu de te renouveler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que les gens ne t'acclament ou pas, reste confiant en Dieu. Dieu est capable de te renouveler. La Bible déclare: ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confiés. Je comprends quelque chose, que la confiance en Dieu inscrit la loi de la honte. On n'efface pas la honte dans la prière, on n'efface pas la honte dans la retraite, mais on efface la honte dans la confiance en Dieu. Que je parle à quelqu'un, il y a des choses que la prière elle-même ne traite
certaines choses. Que je parle à quelqu'un, je vais aller même plus loin. Il y a même des choses où l'onction devient instable. Il te faut la confiance en Dieu. Aucun verset biblique me dit, prophète Racine, que Job était un homme de la prière. Aucun verset biblique m'a dit que Job a gêné. Mais ce qui faisait sa force, c'était sa confiance. Je lève ma main droite sous l'autel de mon Père spirituel. Que Dieu t'accorde le don de la confiance. Non, je monte encore. Qui ne te donne pas que le don, mais qui te donne l'esprit de la confiance en Dieu. Parce que le don peut être entoufé, mais l'esprit vivifie. L'esprit ne meurt point. Est-ce que je parle à quelqu'un? La confiance incarne deux choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas être un homme de confiance sans pourtant connaître au préalable ces deux choses. La première des choses, la connaissance de la personne. La deuxième des choses, les informations à propos du personne. Nakoki ko se confier na mama te. Soki na yebi na nute, pe soki na sana ba information na yete. Est-ce que je comprends quelque chose? Plusieurs ne se confient pas à Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Plusieurs ne se confient pas à Dieu tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. La deuxième des choses, ce sont les informations. Amen. Amen. Je te donne $1000. Vous allez remarquer, même son église, et ça n'a pas charge, soit à l'église. Pasteur Joseph a repéré soit en côté. Alors si nous sommes bons à loyauté. Je vous dis la vérité. Amen. Makosi misamuto ayebi bien. Amen. Pe malamu. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ata yebi mutuwana. Il faut à la peine d'information à mutuwana. Jésus. C'était le cas avec Job. Sa confiance était basée parce qu'il connaissait le mystère de ces deux choses, la connaissance et les informations. Job a souffert. Job était abattu. On lui dit de maudire Dieu, mais il ne le fait pas. On lui dit de maudire Dieu, il ne maudit pas Dieu parce que sa confiance était basée à la connaissance de ce Dieu-là. Un jour, ces trois amis viennent auprès de lui. Bakati bilamba, basali matanga, balobi muninga na biso toyebela kayo boete. Je suis dans le livre de Job, chapitre 19, verset 25. Job le regarde. Si vous ne connaissez rien, taisez-vous. Je sais que mon rédempteur, je sais que mon rédempteur, toute confiance incarne une connaissance. Je sais, je comprends une chose. Il n'avait pas maudit Dieu parce qu'il connaissait que son rédempteur. La rédemption c'est quoi? C'est le prix qu'on paye pour que quelqu'un soit libéré. Ma bergère Gloria, il n'invoque pas la rédemption, mais il invoque le rédempteur. Quand je parle à quelqu'un, si la rédemption c'est le prix à payer, c'est que le rédempteur c'est celui qui détient ce prix. Il ne vient pas le matin, il ne vient pas à midi, il vient toujours le dernier. Si tu ne me dis pas amen, je vais appeler Apocalypse chapitre 3. Il est écrit, mais voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre. Je
je souperai. Parce que le souper, c'est la nourriture du soir. Ton Dieu n'est pas celui qui s'élève en premier. Il ne vient pas au milieu. Il vient le soir. Laisse-les te critiquer. Laisse-les t'injurier. Ton Dieu est celui qui va souper avec toi. Celui qui me dit un grand amen. Que Dieu vienne souper avec lui. Celui qui me dit un grand amen. Qu'il revient souper avec lui. Job a dit, je sais que mon rédempteur. Papa, il dit mon rédempteur. Malgré qu'il s'élèvera le dernier, mais il est quand même vivant. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu ne dort pas. Ton Dieu est vivant. Voilà la raison pour laquelle tu n'as qu'à se confier en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème avec toi, c'est parce qu'il y a bakate. Jésus. Le silence de Dieu n'inscrit pas sa présence. Dieu n'est pas un barbadère. Mais il est celui qui se présente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi même Hébreu a commis l'erreur de dire qu'il faut celui qui s'approche de Dieu croire que Dieu existe. Notre Dieu n'existe pas. Parce que l'existence de quelqu'un est affirmée par son commencement et par sa fin. Il n'existe pas, mais il est là. Il s'appelle Emmanuel. Le Dieu. Un Dieu parmi les hommes. Je dis à quelqu'un, même quand tout va mal, confie-toi en Dieu. Même quand tout va bien, confie-toi en Dieu. C'est la confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'était même ce qu'Anne avait comme secret. Papa, bazo fingo chaque jour. Bazo mortifie chaque jour. Mais chaque jour, ce qui n'est qu'un temple. C'est parce que Zaki ne lit qu'un zamba temple. A copé sanga kakamwana. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses, ça s'appelle la loi de la prière. Amen, amen. Dans les larmes du succès, ce qu'il te faut, c'est aussi la loi de la prière. Amen. Dieu ne répond pas aux critiques, mais il répond aux prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le succès, c'est la destination finale. C'est la destination finale. Écoutez, mon premier point par rapport à ça, c'est quoi? Par rapport aux hommes qui ne prient pas, ils pensent nous dévancer. Amen. Je répète. Par rapport aux hommes qui ne prient pas, ils pensent qu'ils sont en premier que nous. Mais la prière est capable de te tracer une voie miraculeuse que les diplômes ne te donnent pas, que tes parents ne te donnent pas, que l'argent ne te donne pas. La prière est capable de t'amener à la destination. Si tu ne me dis pas amen, je vais appeler quelqu'un. Je suis dans le livre de 1 roi chapitre 18. Alors que le ciel était encore fermé, Élie redescend de la montagne. Il dit à Akab, monte et mange, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Je saute. La Bible déclare, Job monta, Akab monta. Quand
tu l'as vu, Élie va dire maintenant à Akab, cours vite. Bombo les polices à yoté. J'aime quelque chose. La Bible déclare Akab montant sur son char et sur ses chevaux. Il commence à courir. Mais Élie ne court pas avec lui. La Bible déclare Élie remonte à la montagne. Il se pencha contre terre. Il prend sa face. Il les met entre ses deux genoux. La Bible déclare Élie priant l'Éternel. Pendant qu'Élie était en train de prier, la Bible déclare l'Esprit de l'Éternel saisit Élie. Il courit plus vite qu'Akab. Akab était sur ses chars. Élie n'avait pas les chars. Élie avait la prière. Reste dans l'oracle 21. Si tu ne me donnes pas amen, je vais appeler Jésus. Alors qu'il était dans la barque avec ses disciples. Ses disciples se sont fatigués. Va démarrer barque. Babandi kokende. Yesu atikali. Yesu asosambela. Je pense à ce jour-là. Ce n'était pas prié en anglais. Ce n'était pas prié en Kikongo. Jésus était là. Les maraba kondorobo shataya. Imarobo kontakalia. La Bible déclare. Alors que Pierre était dans la barque, il a vu quelqu'un qui marchait dans l'eau. Il marchait sur les eaux. Il pense que c'est un fantôme. La Bible déclare Pierre pensa que c'est un fantôme qui marche sur les eaux. Ce n'est pas un fantôme. C'est la prière qu'il a déformée. C'est la prière qu'il a transfigurée. C'est la prière qu'il a changée. La prière est capable de te changer. Toutes les personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, ils étaient les hommes de prière. Les hommes de prière. Les hommes de prière. La prière est capable de t'ouvrir une porte sans demander l'accord de celui qui détient la clé. La Bible déclare, alors que Pierre était dans la prison, l'église ne cessait pas à prier pour Pierre. Et un ange est en train. Tikala na lo sambo, zamba kolukayo. Tikala na lo sambo, zamba kolukayo. Tikala na lo sambo, zamba kolukayo. Ton problème avec toi, c'est parce que tu veux voir. Que tu vois ou pas, Dieu a déjà agi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Écoutez, l'exaucement n'obéit qu'aux hommes de prière. Le psalmiste dit ceci: ô toi le Dieu qui écoute la prière, tous les peuples, je dis à quelqu'un, on est là ce soir parce que nous avons la conscience qu'il y a un Dieu dans le ciel qui écoute les prières, qui écoute les prières, qui écoute les prières. Ce soir, ce lieu sera transformé à un lieu de somme de prière. Parce que alors que tu acclames, je me retrouve au mois de juillet. Le 26 juillet. Le 26 juillet. Le 26 juillet. Le 26 juillet. Je ne sais pas ce que c'est votre date d'anniversaire. Dieu est en train de me dire, mon pasteur, que le ciel est clair pour vous. Je suis en train de voir un enfant garçon qui vous ressemble. Et Dieu me dit, c'est ce qu'il vous donne. La deuxième des choses, Marie-Louise ne mourra pas. Marie-Louise Mavinga, elle ne mourra pas. Parce que, alors que tu mets là, je vois un bébé au nom de Gamiel. Gamiel, c'est comme l'enfant de quelqu'un qui s'appelle Gloria.
Il y a un Dieu enseigné. Il y a un Dieu enseigné. Il y a un Dieu enseigné. Il y a un Dieu enseigné qui est né au mois de mai. Vous les 40e, vous les 28. Jésus. Je reviens encore sur le même hôtel. Je suis en train de voir Dieu. Je vous donne des ans. Que les anges des Céliers enregistrent. Parce que c'est le Dieu de l'alliance des Céliers qui me le dit. 2 ans. On parlera de vous. Parce que je suis en train de te marakande kerebasota. Je vois Dieu changer de choses. Comme ministère hydrograbir. Et Dieu changeait de mettre à côté de quelqu'un qui est honorable, mais qui sera comme DG ou PDG d'une entreprise. Alléluia. Tu es en train de me dire, la saison est bonne. La saison est bonne. La saison est bonne. Pour ma deuxième fois, de revenir ici, je garde, je me réserve, mais je reviendrai pour un mariage d'une servante. Ici je connais, mais je me tais. C'est une servante que je respecte, je connais très bien. Je reviendrai ici parce que son mari est quelqu'un qui est lié comme à l'étranger, mais il viendra à Zanali Bandi. Jésus. Ce soir même, tu es en Jésus. Ancien Daniel retenez. Tu es en train de me dire, tu ne vas pas pleurer 2 fois. Pas 2 fois. Pas 2 fois. 2 fois. Je me retrouve en 2021. Je te vois pleurer. Mais Dieu me dit, ne pleure point. Je ne sais pas en 2021 c'était qui. Dieu me dit ne pleure point. Dieu me dit ne pleure point. Dieu me dit ne pleure point. Berger gloire à Zo sepela po kalata zo kende. Jésus. Dieu est en train de nous assurer que ici même en Célier, Jésus. Ici même en Célier. Ici même en Célier. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Ici même en Célier. Ici même en Célier. Ici même en Célier. Ici même en Célier. Berger en plein midi. Retenez. Parce que je suis en train de vous voir. Précisément en France. Et je vous donne 9 mois. Celui qui va vous amener, c'est un homme de Dieu. Ici et maintenant. Parce que je suis en train de vous voir en train de signer notre contrat. Papa, je suis en train de voir Dieu vous donner un emploi. Mais je suis en train de te voir comme travailler avec tes mains. Comme et Dieu est en train de me dire, il bénit vos mains afin que vous puissiez déménager. Parce que vous avez besoin de déménager, de changer une maison. Il vous bénit afin que tu changes la maison. Faire de l'Aïs prier pour le frère Espoir. Il sera le prochain, celui qui va mourir. Le prochain frère Espoir. On va lui mettre à l'esprit de l'alcool. Écoutez ce que je suis en train de te parler. Dans cet étage, ce ne sont pas les grands qui vont commencer à mourir. Ici même, alors que nous sommes ici, Dieu est en train de faire des choses. La puissance de Dieu va commencer à toucher. L'esprit de la prière est en train d'agiter. Ce soir même, ce soir même, ce soir même, il y a des choses. Ce soir même, il y a des choses. Je n'ai pas
parle pas de demain. Maman, Dieu vous visite gravement ce soir. Alors que je suis en train de le parler, tu sentiras ses feux. Tu les sentiras. Tu sentiras ses feux. Tu les sentiras. 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 Le Dieu de cette maison, que le protocole soit dans ses rangées. Que le protocole soit dans ses rangées. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. Ça relève que des mains. Il y a élève que des mains. Ferme que tes yeux. Je compte à 7. Un esprit qui dans cet hôtel vous touchera. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de te voir dans les prochaines listes de bergères. Pas les bergères du 31. La bergère elle est 31. Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. Dieu donne un enfant à une maman. Dieu donne un enfant. Dieu donne des enfants. Dieu donne des enfants. Dieu donne des enfants. Dieu restaure des vies. Dieu restaure des vies. Dieu restaure des vies. Dieu restaure des vies. Ça me reste 3 minutes. Mais il y a quelque chose de plus bizarre qui va se passer. Il y a quelque chose de plus bizarre qui va se passer ce soirée. C'est la destination finale. Oh, je comprends quelque chose. Que la croix, c'est un lieu d'échange où Dieu nous donne le chèque. Et où Dieu prend nos échecs et il nous donne son succès. On nous a dit que le succès, c'est la destination finale. En d'autres termes, c'est l'achèvement. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Vous êtes arrivés ici. Dieu me dit qu'aucun membre de ta famille mourra. Aucun membre de ta famille mourra. Aucun membre de ta famille mourra. Il y a l'onction de Dieu en ce lieu. Il y a quelque chose de bizarre en ce lieu. Beta maboko bandako sambela. Debisa nzambe ce soir, ce soir. 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 Beta maboko, beta maboko. 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 Ya ya mara karaba koroko to karakanderaba. Ikaroma lea shota karaba. Eraba sondora ba kereba saka. Imaroba korobo sakaya. Au nom de Jésus. Touche une hôtel entre tes mains. Un 10 000 francs, 15 000, un 20 000, un 10 $, un 5 $. Viens les semer sur cet hôtel. Dieu est en train de me dire, on le mettra sur l'hôtel. On le mettra sur l'hôtel. Parce que c'est ici que Dieu a établi une alliance. Comme mon père m'envoie à ma tête, pasteur, il m'a dit une chose. Quand je suis arrivé, qu'une seule fois que papa m'a envoyé l'argent, quand je lui appelle pour la deuxième fois, il me dit, tu as mon Dieu, tu as l'onction, je te donne rien. Que c'est Dieu là qui est mon Dieu, qui te nourrit. Amen. Amen. Demandez à maman Karine. Vous remarquez, Ezoya. N'a pasteur Joseph. Ezoya. N'a ancien Daniel. Amen. Il y a des choses que Dieu a dit à notre Père ici. Tu vas les prendre. Commencez à déclarer sur ça. Dis à Dieu, je viens m'attacher. Je viens m'attacher. Naeko kangamana maloba lobakana tata na biso. Naeko kangana. Commence à parler. Commence à parler. Parle sur ton
5 000 francs. Parle sur ton 10 000 francs. Parle sur ton 5 $. Parle. Sur tout ce que tu as. Parle à Dieu. Lia karamando rabasakaya. Karamando rabasakaya. Ramande kerebasakaya. Shaya kalea basaka. Au nom de... Viens les poser sur l'autel. Tu vas voir ce qui va t'arriver avant la fin de cette année. Elia. Elia.